Allô, 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 Maurice. Allô, 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 Maurice. Allô, la diaspora mauricienne. Bonsoir. Moi, je m'appelle Ram Etouaria, journaliste. Au nom de vos radios, moi, j'ai un grand plaisir d'animer une conversation avec le docteur Samim Djomdani, la fièvre dingue qui peut sévir à Maurice depuis quelques temps, depuis décembre plus précisément. Selon le ministère de la Santé, la fièvre, le nombre de cas recensés chaque jour est alarmant, 40 au quotidien. L'objectif de cette conversation-là, ce n'est pas du tout pour créer panique au sein de la population qui déjà a assez de problèmes, mais donner une information crédible, la réalité sur le terrain et sur les perspectives qui doit arriver, qui capable d'arriver dans les jours à venir, dans les semaines ou dans les mois à venir. Avec moi, le docteur Samim Diomdani, épidémiologiste en Afrique du Sud et personnage désormais connu et écouté, respecté des Mauriciens. Donc, pour rappel, docteur Diomdani, qui participe dans beaucoup de débats, qui amène beaucoup d'informations pendant l'épidémie de Covid à Maurice. Établi en Afrique du Sud depuis 20 ans, spécialiste en épidémiologie, son objectif professionnel, c'est améliorer l'accès aux soins de santé primaire à Maurice, en Afrique du Sud et partout dans le monde. Il fait une solitude à l'Université du Cap. Docteur Shamim Gomnadi, bienvenue à Mon Radio et merci d'avance pour vos participations dans cette conversation la qui est dingue, qui peut rendre tout Mauricien dingue. Oui, Bon, effectivement. Bonsoir, Ram. Oui, bonsoir, bonsoir Ram, première bonsoir à question, Jacques à la docteur technique Shamim et Gomnadi, bonsoir à tout le monde. pourquoi la dingue, esquimoi, ou bien gagne-père? Bon, la fièvre dengue, exactement, puis comment se prend l'ampleur à Maurice. Et la fièvre dengue lui-même, c'est quoi la fièvre dengue? C'est une maladie virale qui est propagée par un moustique. Et malgré ça fait vraiment maintenant prendre l'ampleur à Maurice d'année en année. Euh, c'est une maladie, une infection qui est assez commune à travers le monde. Un modèle qui finit de développer fait état d'une estimation d'environ 400 millions de cas globalement et annuellement. Et parmi ces 400 millions de cas qui je pensais non là, il y a environ 40 000 personnes malheureusement qui perdent la vie à la suite d'une infection avec ce virus-là et le développement de ce qu'on appelle la fièvre dengue, qui est la fièvre qui est extrêmement élevée, qui donne un certain choc à nos échos, pour servir le terme médical exact, et qui donne lieu à un organe qui est assez vital, comme les reins et le foie, mal fonctionner et est capable de mettre nous dans un état sévère et même critique. Qui fait un cas plus fréquent à Maurice? Un cas préventif fréquent à Maurice, pareil comme dans beaucoup d'autres places dans le monde, Aram, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça. D'abord, nous avons le facteur des voyages qui peut être plus fréquent à travers le monde maintenant avec la facilité de bouger de frontière à frontière, qu'il y par avion ou qu'il y par bateau. Il y a beaucoup plus de cargo, de freight comme on ne connaît qu'arriver. Et il y a beaucoup de savanes moustiques qui vecteurs là, qui même est transportés dans différents cycles, dans un container, dans le bateau. Et quand on oublie le facteur humain aussi, il y a une population qui grandissant, qui bien sûr met tout le monde plus à risque parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui est capable d'être infecté. Nous avons une urbanisation qui peut accélérer, que nous avons une densité qui est extraordinaire, un bétonnage, que nous peut tirer beaucoup de bandes arbres, de bandes forêts qui généralement absorbent l'eau de pluie.
Nous avons ben, les autres problèmes qui d'autres plus systémiques, comme par exemple un problème de canalisation et d'évacuation de pluie ou d'eau usée qui pas morse au type 2. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui pour expliquer ce qu'il peut trouver maintenant à Maurice. Et il peut prendre en plus, définitivement. Donc, Dr. Gondali, sorti de dire dans la presse internationale qu'au Brésil, dans la ville de Sao Paulo et Rio de Janeiro, qu'il déclare état d'urgence à cause de la fièvre dingue. Est-ce qu'il y a une telle situation quand on dit à Boris? Bon, pour résumer un peu la situation en utilisant un terme un peu plus technique qui nous peut expliquer, ce qui nous peut connaître à Maurice actuellement, nous appelons une micro-épidémie. Ce ne sont pas les micro-épidémiques, c'est une épidémie que nous pouvons gagner un certain nombre de cas dans une partie dans les temps, dans l'année, que nous avons un risque plus élevé pour la propagation, par exemple dans la période de la pluie, comme nous connaissons, c'était la période cyclonique, dans l'été, il y a beaucoup d'applis. Euh, là, pour le moment, nous pouvons gagner beaucoup de cas. Par ailleurs, un cas qui peut être rapporté à Maurice, moi, mon estimation, c'est qu'au minimum, il y a au moins 4 ou 5 fois plus de cas parce qu'il nous faisait prendre en considération qu'il y a environ 70% des personnes infectées qui restent sans symptômes. Il y a beaucoup de bonnes symptômes, du monde qui peut manifester bonnes symptômes, mais bonnes symptômes qui ne sont pas aussi sévères, qui ne peuvent pas faire de dépistage. Donc, oui, la situation pour le moment est alarmante parce qu'il nous bouge dans un certain cycle maintenant avec sa maladie qui prend la réunion. Que dans l'année qui finit écoulée, nous finissons gagner une moyenne de 20 000 cas dépistés à l'île sur. Donc, l'île Couvine a un problème avec. Comment faire le dépistage de la fièvre dingue? Est-ce que si vous gagnez un peu la fièvre, vous allez galoper à l'hôpital ou bien vous restez calme? Bon, écoutez, le dépistage, dépendant du pays, se fait par rapport à un moyen qui maintenant. Mais nous devons aussi comprendre qu'il nous bouge avec un progrès dans la technologie, le développement de tests de dépistage qui peut devenir de plus en plus rapide. Et nous pouvons aussi gagner un test avec compétition à un prix qui est bien plus abordable. Donc, il y a différentes façons pour tester la fièvre dengue. Nous fini familiarise-nous avec le test PCR, avec l'épidémie du COVID. Le test PCR, lui, pour sa partie génétique qui est dans ce virus-là. Et c'est un test qui est capable de nous un résultat qui nous est capable de faire confiance à partir du deuxième jour après qu'il va un symptôme qui commencer. Nous avons aussi le test antigène qui est testé pour un bout de protéine qui est dans ce virus-là qui marche tout aussi bien que le test PCR. Et il y a un test à travers la microscopie ou à travers le sang qui est capable de faire. Ou bien les symptômes et au fait quels sont les symptômes et qui risque est là quand on vient contracter la fièvre dingue. Donc, comme on m'a expliqué, Ram, ce n'est pas toutes les personnes infectées qui peuvent manifester des symptômes. Et nous avons environ 30 à 40% des personnes qui peuvent avoir des symptômes qui d'un répertoire qui est assez varié. Donc, des symptômes qui nous peuvent gagner, les familiers avec des symptômes qui nous gagnent dans une infection virale. Donc, nous pouvons gagner la fièvre, surtout avec la fièvre de dengue façon qu'il agit au l'écho, il de nous une la fièvre qui est bien plus élevée ce qui nous connaît avec l'infection généralement. C'est à cause de ça qu'on appelle la fièvre de dengue. Après, nous pouvons aussi une certaine fatigue qui nous connaît vient avec l'infection virale et nous pouvons pour bâtir et si ces symptômes-là perdurer et peut progresser parce que Dimounalika soit âgé, Dimounalika pas avoir un problème de santé qui fait que ce système immunitaire pas aussi bon, les capables développent dans un dysfonctionnement de l'organe vital comme le foie et les reins et nécessitent une hospitalisation. Est-ce qu'il y a un patient qui a décédé à cause d'un? Ce qui nous comprend à travers un chiffre qui nous est là globalement, c'est un
en 1000 personnes infectées qui a risque de décéder. Si nous fions à un chiffre qui est globalement. Maintenant, dépendant de la population et qui la population là est en moyenne, qui sur l'état de santé général, elle est capable d'augmenter. Donc oui, très certainement, comme on peut trouver avec le cas actuellement à Maurice, nous pouvons avoir 10 personnes qui peuvent bien hospitalisé. Il y a aussi, Ram, juste pour retourner vers les symptômes, une raison principale qui fait important que les gens à road la vie médicale professionnelle vers un médecin ou à l'hôpital quand vous êtes malade, c'est qu'il a fièvre dingue. L'icône, c'est qu'il nous appelle hémorragie. Une hémorragie, c'est quoi? C'est que nous disons li vin pli fluide, li vin pli liquide, li ne pli caillé parce que nous avons ce qu'on appelle ban plaquettes ban platelet en anglais, dans nous disons, qui fait que quand un enseignement, je trouve vivre ensemble et que je peux arrêter ce enseignement-là. Ce qui est arrivé avec la dengue, nous avons une possibilité qui sa taux de plaquettes qui nous dans nous disons là, de baisser, et ban dimoun, ban enseignement à travers ban différents orifices, qui dit les oreilles, qui dit néné, et tout perte de sang en excès, est très dangereux pour l'être humain, pareil comme à tous les autres animaux. Donc, oui, il y a un risque qui est assez sévère et il est important qu'il nous en route un avis médical assez rapidement. Vous rappelle quand l'épidémie du Covid a frappé, pas qu'il n'y a aucun vaccin et puis prend avec 18 mois pour développer un premier vaccin. Est-ce qu'il y a un vaccin contre la dengue? Oui, il y a un vaccin actuellement, ou deux vaccins même contre la dengue, qui a le marché commercial. Bon, Ram, là où peut ce vaccin, au moins, je n'ai pas envie de aussi mettre la population de Maurice à l'homme les deux, parce que l'essence fait que baisser, c'est un là, il ne fallait pas que vous demandez moi de vaccination, mais pour revenir à un business plus sérieux, il y a un vaccin, mais le problème avec le vaccin, c'est que ce vaccin-là, il est capable de présenter un danger si jamais nous fait aller dans un dimoun, il gagne une infection tout juste après ou tout juste avant qu'il ait fait le vaccin, il est très dangereux médicalement. Donc, par rapport à la campagne de vaccination qui nous est, la préconisation par rapport à ce vaccin-là, c'est seulement ben, 10 personnes qui finissent au moins infectées une fois avec un man 4 sérotypes de dengue, parce qu'il y a 4 types de dengue. Et quand il finit de confirmer que la personne finit infectée au moins un goutte, c'est seulement la suite de cela qui se fait la vaccination. Et aussi pour peut-être donner une certaine perspective globale, vaccin là, il est recommandé pour les gens de 9 à 45 ans, mais il y a très très peu de pays qui peuvent faire une campagne vaccinale contre la dengue et encore une richesse qui peut continuer par rapport à ça. Qui l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit à propos de la dengue? La dengue est classifiée comme une maladie émergente par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une maladie qui affecte ou qui expose environ la moitié de la population mondiale. Il y a environ 4 millions de personnes à travers tous les continents. Seule région dans le monde que nous pas fait une découverte dengue parce qu'il y a une présence en moustique qui propage ça là, c'est dans l'Antarctique. OK? Donc, il y a très certainement un gros problème au niveau de l'OMS et dans plus de 100 pays côté dans ce problème-là. Et comme on dit, ce n'est pas seulement une infection qui tue l'immun, mais c'est une infection qui vient avec une certaine incapacitation. Donc, il y a un effet social, il y a un effet économique. Et il y a même un effet dans le monde éducatif, et dans certains pays qui viennent tellement la proie de l'infection et de la maladie que tu te à réduire l'école, pareil comme nous connaissons à Maurice avec une période de poursuite. Je rappelle que sa conversation qui m'a fait gagner avec Dr. Shamim est disponible aussi sur Facebook Live. Et avant de poser une autre question là-dedans, docteur, on rappelle qu'il y a quelque temps, il y a un autre clavier, le chikungunya, qui a affecté Maurice, et beaucoup de monde encore rappelle la douleur, la souffrance qui est associée avec ça. Est-ce qu'il y a un lien, une comparaison, un lien entre les deux?
Écoutez, Ram, tout une maladie qui est propagée par un moustique, nous avons chikungunya qui est aussi propagée par sa même moustique qui propage la dengue là. Nous avons aussi Zika qui nous connaît dans l'Amérique latine et un peu plus dans l'Amérique du Nord. Il y a quelques années de cela qui est propagé par même moustique. Nous avons malaria qui maladie infectieuse qui tue plus beaucoup d'immunes annuellement. Moustique, les animaux qui sont plus fatals dans les mondes annuellement. Et il y a beaucoup de monde qui a pensé c'est des animaux qui sont plus féroces, des animaux qui sont plus gros, qui tuent du monde. Mais imaginez-vous, qu'il y a un moustique, un animal de la taille d'un moustique peut causer plus beaucoup de décès dans l'être humain qui tue d'autres animaux. Donc, nous avons un problème là. Nous révèle la situation à Maurice, la réalité Maurice. Nous il donne un chiffre tout à l'heure, un chiffre qui vient circuler par le ministère de la Santé. Et docteur, on vient dire que dans Maurice, probablement, il y en a 3, 4, 5 fois plus. Est-ce que c'est inquiétant, non? Non, c'est vraiment inquiétant parce qui fait les vignes de temps plus inquiétant, Ram, c'est que là, pour le moment, c'est que moi, me pensais pour arriver et me donner l'opinion professionnelle là-dessus, me pas juste, comment dire, get double cristal qui est sif, étant donné qu'il nous connaît qu'il y a environ 60 à 70% des personnes qui restent asymptomatiques, et ça va dire là, malgré ce symptômes, si moustique piqueux capable de transmettre sa virus là d'épisode à une autre dimoun qui peut infecter, nous avons encore une période de pluie qui nous attend avec un cyclone qui fait que, prenant parallèlement avec un cas qui peut monter à ce là aussi une population de moustiques qui peut proliférer et qui peut monter. Donc, oui, c'est inquiétant qui surtout ne pas connaît exactement que nous payons un foyer qui peut commencer. Bon, là, tout récemment, je crois, il y a 2 jours de cela, il y a une marque de Lille avec man hotspot qui finit démarqué là-dessus et le nombre de cas qui ont fin répertoriés. Mais pour moi, comme automne, une façon qui peut faire test, qui peut faire pistage à Maurice et pas vraiment approprié pour qu'il nous capable de gagner une certaine grippe là à l'épidémie là, parce que tout le monde qui peut faire test, pas peut un résultat de test. Et là, pour moi, d'après mon compréhension, un test qui peut faire qui pas vraiment servi à nonier parce que du moment qu'il peut gagner un résultat, il est trop tard, du moment ce symptôme est fini, comment se résoudre, et en même temps, il est capable, il aussi propage sa infection-là, les autres immunités tout dit. Juste encore une fois pour finir, par rapport à l'exercice de fumigation, par exemple, qui visait mettre dans un endroit qui nous connaît comme étant un hotspot, l'IPAP est fait d'une façon qui d'après protocole, j'ai dit trop. Arrêtons un peu le point là. Et le gouvernement Maurice, le ministère de la Santé, sont sûrement conscients des dangers potentiels, des risques qui existaient. Déjà, encore hier, jeudi, il y avait une réunion de coordination où implique tout un acteur possible dans la lutte contre la dengue. Est-ce que, d'après vous, les situations under control? Est-ce que le Non, il parle gouvernement, de. le ministère de la Santé, peut faire ce qu'il a besoin pour amener une situation au contrôle et puis surtout pour assurer la population? Bon, écoutez, pour commencer, pour répondre à Ram, je pense que malheureusement, après une grosse pandémie qui nous connaît pendant presque des années, bon, Maurice est un peu à l'abri parce qu'il nous finit nos frontières. Mais vous connaissez tout ce qui nous gagnait, nous fait l'expérience avec Covid, il n'est pas pareil que nous tire une leçon. Ce qui nous comprend, nous, comme scientifiques dans le domaine, c'est que ben, l'épidémie, c'est un événement qui vient de plus en plus prévisible. Et nous disons qu'il prend en compte l'épidémie. Et nous, Maurice, le gouvernement déjà connaît qui nous, à la fois, de une maladie qui propage par une musique à travers chikungunya qui on mentionné un peu plus tôt, nous pas nous mettre à ces échos pour qui nous préparons nous pour combattre
une épidémie qui nous connaît déjà là, parce qu'il nous fait une guerre dans le cas de l'année qui est écoulée, et nous aussi gagnons l'expérience. Vous connaissez, une pandémie, c'est pas tout pays qui est capable de développer une expérience de façon rapide. Nous ne faisons pas pour Covid, pour qu'il moi-même, par exemple, me développe beaucoup de connaissances, et surtout la pratique, elle n'est pas pareil comme la théorie qui nous fait pendant assez longtemps avant de gagner une pandémie globale. Donc, par rapport à la dépistage, ramener que ce dépistage là, qui fait nous payer un kit antigène qui permet de nous connaître bien plus rapidement, nous capables de donner un résultat, comment nous avons côté pour faire ce test, qui fait nous payer un test anticorps, que ban dimoun qui a un symptôme capable de faire un test pour connaître un, si on est infecté, et deux, mettre le ministère au courant et les autorités concernées au courant parce que c'est une seule façon, à travers la génération des données, à travers la recherche, qui nous capable de connaître exactement c'est quoi la situation. Et peut-être plutôt nous avons l'occasion de là, Ram, mais ce qui est bizarre comprend et ce qui est très important pour qui ben, Internet qui peut écouter nous réaliser, c'est qu'il y a un dimon qui a une infection avec un des quatre sérotypes de dengue. Ce premier infection n'est capable de pas montrer beaucoup de symptômes ou pas montrer pas de symptômes. Mais si il y a la malchance d'être infecté une deuxième fois par un autre sérotype, nous comprenons à travers la recherche et les données qui nous est non, qu'une deuxième infection est bien plus sévère et c'est généralement les personnes qui ont développé une infection secondaire, c'est-à-dire infectée une deuxième fois, qui développent un symptôme qui est plus sévère et un symptôme, comme expliqué, la fièvre bien fort et une hémorragie. Euh, Encore sur le plan de la réalité quotidienne des Marocains, qui va de précautions qui nécessairement, surtout qu'à Maurice, on a un style de vie, nous vivons beaucoup à l'extérieur, et surtout maintenant, avec la période cyclonique, on a de l'eau partout, de l'eau ramassée dans toutes sortes de situations. Euh, qui va de précautions préliminaires des bases d'une population que vous êtes Merci pour sa question-là, Ram. Et exactement comment on dit, vous connaissez, nous pas qu'à la liste de précautions qui bien prend, qui est développée par l'OMS pour qu'il nous produise, nous passons en là-dedans. Parce qu'à Maurice, comment on expliquait, nous avons un style de vie qui est assez unique et qui peut paraître comme partout de manière sur place dans le monde. Au bout des moi, je grandis à Maurice, je passe beaucoup de temps à l'extérieur, mais par exemple, au cas où qui, jusqu'à là, il y a beaucoup de personnes qui ont encore servi Baba Oscari pour Kazut Masala, je servi un Roslavé pour la Jutlaise, et ça met plus à la proie de sa moustique-là, parce que maintenant, Ram, pour donner une explication, il va Internet une explication pour qu'ils comprennent même qui va mesure qu'ils ont besoin de prendre, il est important qu'ils nous focalisent, nous, l'eau, sa moustique qui propage sa maladie-là. Parce que là, quand nous étions, nous faisons contrôle moustique. OK? Donc, je vous donne une information qui peut être une pour qu'ils prennent une précaution qui besoin. Sa moustique-là, on appelle des moustiques types. Comme on dit un peu plus tôt, les mêmes moustiques qui propagent chikungunya, les mêmes moustiques qui propagent Zika qui nous gagne dans les autres pays. Sa moustique-là, c'est un moustique qui est petit, qui est un moustique qui nous est énorme communément à Maurice. OK? Les petits et qui aussi fait qui quand il bat sur les ayant volé, lui, pas fait tapage. Nous payons sa bourdonnement qui agaçant, qui nous connaît comme un Mauricien dans une période de l'été, surtout, nous pouvons dormir, nous taper, nous gagner ça. Sa musique là, n'est pas fait tapage. Qui est un danger parce que nous pas connaît quand il peut poser nous, nous pas connaît quand il finit puis que nous l'inhaler. Donc, sa moustique là aussi, ce style de vie, pareil que un style de vie mauricien, il est un peu différent comparé à les autres moustiques. Sa moustique là, il y a une moustique qui nous appelle diurnal. Diurnal veut dire qui, à l'opposé de ma moustique qui nous tient plus communément à Maurice, qui sont plus à soir et puis pandimoun, sa moustique là, il est content de manger, il gourmand. Il mange grand matin, bonheur, et il mange tantôt le soir au coucher du soleil. Donc, basé juste sur cette information-là, Bandimoun bien comprend, surtout si c'est Bandimoun qui est âgé, que surtout ban retraité, Bandimoun qui a un peu plus de comorbidité, je bien compris, bien évite ban lire
que de sortie idéaux. Qui dit sa madame qui peut aller au Baba Rostari ou Roslavela, qui dit sa monsieur ou madame qui peut aller nettoyer la cour, qui peut aller arroser plantes, parce que c'est ça dans l'endroit-là qui nous peut gagner beaucoup de prolifération de sa moustique-là. Donc, nous, si nous pouvons sortir aussi, nous pouvons mettre des vêtements à longue manche et des pantalons pour faire de sorte qui nous évite des piqûres. OK? Et ça, d'autant plus important, Ram, parce qu'il a, moi, peut imaginer que un Mauricien me connaît qui, dans quelques semaines, qui peut venir, pendant le pèlerinage du marché pratique, que dans 10 minutes, plus exposé parce qu'il ne pas à l'extérieur. Me connaît, nous vivons dans un climat chaud, donc il est difficile pour dire, 10 minutes, mettre un long pantalon et haut de long manche. Mais, ça, 10 minutes là, je dois bien faire attention parce que ça moustique là, nous comprenons aussi qu'il pique plus à l'extérieur qu'il pique dans la case. Il y a pas de moustiques qui poussent aussi beaucoup qui les autres moustiques qui nous non. Donc ça, c'est par rapport à moustiques. Maintenant, pour venir par rapport à comment nous avons la propagation de cette moustique-là. Bon, moi-même, encore une fois, mon retourne vers l'expérience comme un mauricien que nous connaissons et dans la roue dans la cour, et dans un toufflet qui fait accumulation de l'eau, nous avons une gotteuse, que nous avons une fée qui accumule et de l'eau pas drainée, comme a besoin de tout, une love là-dedans. Donc, tout ça, un point d'accumulation d'eau qui est dans une poubelle, qui est dans une ordure, nous disons un maximum pour qu'il nous capable en risque. Et qu'il aussi vient le défrissage de un endroit qui boiseux, parce que c'est là qui moustique là content rester peuplé. Donc, et non, quand même, c'est une façon pour qu'il nous capable de protéger nous-mêmes de sa moustique là. Est-ce que le gouvernement vous entreprendre la fumigation générale du pays? Je pense qu'encore une fois, hein, nous devons être réalistes et pragmatiques et nous devons rester avec une ressource qui nous est énorme. Nous, une île qui est petite, mais malheureusement, nous assez, nous surpeuplés, pour être honnête. Nous avons une densité dans un endroit urbain surtout. Nous avons beaucoup de la cour qui pas défraîchis, qui viennent boiseux parce que le propriétaire pas là ou tout carrément, je pas casse la tête avec lui. Pour moi, je pense que nous pas capables de faire le gouvernement. C'était pareil comme dans le pays Covid, arrive à un point que nous devons prendre nos responsabilités citoyennes et prendre les choses en main, faire des frissages. Et peut-être une idée, Ram, c'est qui nous offrir un matériau pour qui ben, capable de faire fumigation dans l'endroit. Nous devise, nous venons une stratégie que pour un certain nombre de la case, une dizaine de la case, nous offrir une machine de fumigation avec un produit qui vient là-dedans pour faire la fumigation et nous dire, voilà, faire fumigation et faire dans l'intervalle bizarre parce que Maurice actuellement, il paraît que on peut faire une fumigation dans un intervalle qui bizarre à Maurice parce qu'il paraît comment nous traite lever avec un l'écho humain avec des deux médecines qui fait parce qu'il y a une première fumigation pour tuer un adulte, une fumigation pour tuer un nouveau moustique qui peut sortir du ban l'or. Parce qu'il ban l'or, vous n'êtes pas affecté par fumigation. Docteur, pour rappel qu'il quelques années de cela, Maurice il lance un projet, injecter des moustiques génétiquement modifiés qui pourra attaquer des moustiques porteurs de maladies comme dengue et puis chikungunya. Ce projet-là, que t'aider. Est-ce que ce projet-là, c'est pas combien il dépensé? Est-ce qu'il compte sur Bon, écoutez, Tiena a un but avec ce projet-là. Donc, pour expliquer avec un petit plus de détails, c'est un moustique qui est génétiquement modifié, qui peut le faire les autres moustiques bien stériles. Ce qui nous bien comprend, c'est un moustique femelle qui généralement propage les risques là, un moustique mâle ne pas propage les. Ça projet-là, qui est pour but pour diminuer le taux de moustiques tigres qui peut propager la maladie de dengue par 10%, mais il n'est pas suffisant le nombre qu'ils ont lancé. C'était peut-être un projet pilote
les parties suffisantes. Nous besoin aussi, et non, ban les autres programmes qui passaient en parallèle, comme mettre en place un bon système de drainage, faire de sorte qui une accumulation d'eau dans un endroit public et privé. Donc, c'est un effort qui besoin marche mais dans la mer et en conso pour qu'il est capable de souffrir. Et pour l'existence de moustiques génétiquement modifiés, même dans les autres places à travers le monde, il n'y a pas de rapport souffrir. Ok, docteur, au fil de nous beaucoup d'informations, au fil de nous, un tuyau, au fil de ne pas infecter, qui va nous protéger de l'environnement. Et moi, j'espère qu'il va être beaucoup plus au fil de ça va nous conseiller là en considération. Et qui pour conclusion, qui pour mot de la fin. Mot de la fin, Ram, c'est qui nous visons maintenant dans le monde qui nous fait vivre tout le temps être sur nos bords. Nous ayons un changement dans nos qualités de la vie, dans nos routines, qui nous content. Parce que quand nous voyageons, par exemple, il donne nous plaisir. Mais nous visons aussi comprendre que quand nous pouvons voyager, nous pouvons aller à une place, nous pouvons prendre dengue, par exemple, depuis dans une place quotidienne endémique, comme l'Inde et l'Afrique, nous pouvons amener Maurice, qui est capable de représenter un danger aussi. Donc, ce qui m'a fait ressortir, c'est qu'en même temps, avec le changement de style de vie et un changement climatique qui peut empirer, nous pouvons plus à la fois de l'épidémie comme à dengue, peut-être dans quelques années, nous quatre ou chikungunya ressorti. Et le problème, c'est qu'avec la prolifération de ces moustiques-là, maintenant à Maurice, et compétition qui est avec le moustique, nous pouvons mettre plus à risque de sa maladie qui propage par un vecteur-là. Ils ont dit dengue, hier c'était Covid, hier c'était chikungunya. Vous connaissez, il est très facile pour qui une entité microbienne qui est bien petit, prise de chemin, vient à Maurice, finalement, un certain effroi et une certaine psychose autour du choléra qui beaucoup d'immunité à Maurice, mais les autorités finissent confirmer qu'il n'y a cas. Et moi, avec l'expérience qui m'a capable de dire qu'à Maurice, nous pas vraiment un risque du choléra, mais par rapport à un changement qui nous peut gagner, comme un problème de canalisation des eaux, si jamais demain nous peut gagner de l'eau potable et mélange avec des eaux usées, avec un problème de la pluie, manque de drainage qui est non, il y a une réalité. Donc, que ce soit la population, que ce soit le gouvernement, c'est bizarre, comment on prend ça plus au sérieux. Docteur, excuse-moi, vous connaissez qui finit un cas de malaria, de choléra, pardon, qui finit annoncé au Comores, et puis le ministre de la Santé à Maurice, le ministre Jagatpal, qui a trouvé importance dire que dans Maurice, il n'y a aucun cas et il n'y a aucun risque choléra. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Et qui fait un ministère de santé obligé de faire sa déclaration. Moi, pensais qu'il finit probablement trouver judicieux qui fait la déclaration là parce qu'il finit dans une rumeur qui se peut circuler, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans différents groupes de messagerie. Comment on ne peut pas étonner qu'il y ait dans le cas de choléra parce que pour ban Timoun, surtout qui compte qui n'est comme l'île qui est très très pauvre et dans un problème qui est endémique lui-même dans un style de vie de bonnes personnes par rapport à la pauvreté. Donc, il est très facile pour qu'il y ait une épidémie qui déclarée. Mais à Maurice, s'il y a un cas de choléra, pareil comme les autres maladies qui ne pas gagner souvent à Maurice, par rapport au voyage. Et c'est là que c'est important pour qu'il nous fasse un screening à l'aéroport. Par exemple, de ban dimoun, comme nous sommes dans ban caméra thermique, pour connaître si ban dimoun est dans l'arcade. Ça devient de plus en plus important parce que Ban Ram et les autorités ne pas pour moi assez d'importance le fait qu'il y ait maintenant une importation des maladies qui peuvent être plus facile. Dernière question. Qui conseille ou vous donne maintenant de la diaspora qui va prendre sur une vacances ces prochaines semaines, ces prochains mois à Maurice?
Écoutez, moi-même, je suis en vacances à décembre à Maurice et je suis capable de dire que malgré mon grandi à Maurice, ça allait devient de plus en plus insupportable, moustique devient de plus en plus insupportable. Je apprendre certaines leçons qui m'ont pas connaître parce que moustique, jamais été vraiment un problème pour moi ici en Afrique du Sud parce qu'il nous peine pas le même problème que Maurice. Mauvais servi ban boom à la citronnelle, ban boom et la crème anti-moustique. Du monde bizarre comprend que quand c'est un produit comme ça, par rapport à moustique, nous pas capable de faire une application aussi le matin et que sur vidéo, penser qu'il nous pour à l'abri. Et nous besoin lire bien l'étiquette du produit, comme écoute bizarre appliqué, ça va produit là, bien appliqué chaque 2 heures temps, chaque 3 heures temps, ça va dire là, si on vient à Maurice, et non, bien sûr, marché pratique, beaucoup de monde décide pas à Maurice, pour ça, moi, pas qu'à des autres sens, je planification. Je dois faire attention quand je suis à l'extérieur. Paraître où je demande l'endroit que je connais pour une plus grande population de moustiques le matin et dans la soirée, comment me l'expliquer quand ça moustique là sorti à manger à pic d'imoun. Nous visons aussi aider la famille et les citoyens en général avec nos propres bouts que nous pouvons aider pour faire l'évacuation de bandes de l'eau qui accumulent pour qui nous pas mettre nous à risque, même dans l'environnement qui est autour de nous. Donc, ça, c'est mon mot et mon mot de la fin, mon conseil pour ban Mauricien et ban qui parle à Maurice. Qui est à l'écoute. Donc, les jeunes d'Ali, merci beaucoup pour toutes ces informations. Euh, allô Maurice, allô la diaspora, merci beaucoup pour votre attention. C'est clair que stratégie vos radios, c'est présenter, débattre de votre thème d'actualité semaine après semaine. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.